Méditation du 10 décembre. Nous verrons le salut. Et toute chair verra le salut de Dieu. Luc 3, verset 6. J'ai un ami qui s'accrochait à une habitude plutôt étrange. Chaque jour, il consultait la rubrique nécrologique du New York Times, notait l'année de naissance de chaque défunt qui y paraissait, puis faisait la moyenne de l'âge où chacun avait obtenu son certificat de décès. Il a dit que la moyenne se situe en général autour de 75 ans. Lui-même déjà bien parti pour ses 70 ans, sentait que le rasoir de la mort n'était plus qu'à 5 ans de son cou déjà ridé. Je crois que le vieux Siméon n'avait pas le souci qui remplit d'anxiété, mon cher ami. Luc fait cette présentation de ce personnage admirable. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Luc 2, versets 25 et 26. Siméon a reçu la promesse de ne pas mourir avant d'avoir vu le Sauveur du monde de ses propres yeux. Mettons-nous un instant à sa place. Si le Seigneur retardait sa venue, cela aurait signifié que la vie de Siméon aurait été prolongée. Mais plus tôt le Seigneur serait venu, moins d'années notre ami aurait vécu. Je me demande ce que nous aurions voulu si nous avions reçu cette promesse. Vivre plus longtemps sur terre ou vivre moins longtemps et voir le Sauveur. Une promesse a rempli de vie la vieillesse de Siméon. Une inspiration a donné un sens à la dernière étape de son expérience terrestre. Voici le Seigneur. Et quand il a eu l'occasion de le voir, sa bouche a chanté. Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Luc 2, versets 29 et 30. Le désir de voir le salut l'a tenu prêt à résister aux assauts de l'âge. Et quand ce salut est devenu une réalité présente dans sa vie, il était prêt à partir en paix. Le crépuscule de sa vie terrestre lui a permis de contempler celui qui devait être la lumière du monde. Et maintenant, la promesse faite à Siméon est pour nous tous. Toute chair verra le salut de Dieu. Si vous et moi sommes encore en vie, c'est parce que Dieu veut que cette promesse s'accomplisse en chacun de nous. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.